Comment ça se fait qu'une poignée de personnes, quelques hommes seulement, réussissaient à maintenir une terreur sur une population tout entière? Mais comment ça se faisait? Ce n'est pas, vous n'allez pas me dire que c'est seulement l'arme qui était la seule raison pour laquelle les colonisés ne se révoltaient pas. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je fais cette vidéo à l'arraché, à la va-vite. Avez-vous déjà lu le livre Le portrait du colonisé? C'est un livre qui a été écrit par Albert Memmi, un Tunisien. Un excellent livre, magnifique livre qu'il faudra lire. Et j'ai fait le travail, j'ai travaillé à produire un PDF complet pour expliquer, pour résumer un peu tout ce que Memmi a dit dans son livre. Un livre court, qui n'est pas très long, environ 180 pages, et presque 170 pages de lecture, excellent. Alors, cette vidéo, je voudrais la faire courte, parce qu'il y a deux points sur lesquels j'aimerais un peu attirer votre attention. Peut-être vous n'y avez jamais réfléchi, comme moi, avant aussi, je n'y avais pas réfléchi, et puis la réflexion d'Albert Memmi m'a amené à creuser, à rechercher, et puis ça faisait du sens. Et il y a déjà dans son livre, il passe par une étape magnifique, c'est de définir trois mots différents: la colonisation, le colonisateur et le colonialiste. Et je n'avais jamais essayé de faire la différence entre ces trois mots. Prenez le temps, s'il vous plaît, d'aller fouiller dans un dictionnaire et vous verrez une différence entre les trois. Mais la chose la plus remarquable, et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé cette vidéo le piège du colonialiste et du colonisé, la raison la plus remarquable que Memmi tire ou bien qu'il fait ressortir dans son livre, c'est que la colonisation a été en même temps un piège pour le colonialiste et pour le colonisé. Alors, lorsque j'ai lu ça au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Parce que dans son livre, bien sûr, il fait le portrait de comment pense un colonialiste et puis comment pense le colonisé, comment est-ce qu'il vit. Vraiment, il sort vraiment le portrait des deux personnes. Et pourquoi est-ce qu'il réussit à sortir ces deux portraits? Parce qu'en fait, à un moment, il a incarné et le colonialiste et le colonisé. Et donc, il a pu ressortir dans sa philosophie, dans sa réflexion, des éléments très, très magnifiques. Mais les deux points que je voudrais... commençons par le premier point. Le premier point, c'est le drame même du colonialiste, c'est-à-dire que celui qui exerce la colonisation. Memmi nous amène à comprendre que le colonialiste a malheureusement, sans vraiment le vouloir, été pris au piège de cette activité, de ce truc. Mais c'est la colonisation en fait qui l'a enfermé dedans. Et il n'est pas forcément à l'origine de la colonisation, il a subi la colonisation aussi, un peu comme le colonisé aussi subit la colonisation. Peut-être si ça ne vous paraît pas logique, c'était pareil pour moi, ça ne me paraissait pas logique. Comment le colonialiste est-il piégé dans un truc qu'il a? Alors, voici, lisons un peu à la page 90, voici un cas un peu typique de cette situation. Il dit ceci, et là nous sommes en train de parler du colonialiste. S'il est tout en colonie, le colonialiste sait qu'en métropole, il ne serait rien. Il retournerait à l'homme quelconque. C'est en colonie seulement, parce qu'il possède une métropole, que ses cohabitants n'en ont pas et que le colonialiste est craint et admiré. Comment quitterait-on le seul endroit où, sans être un fondateur de la ville ou un foudre de guerre, il est encore possible de débaptiser des villes et de léguer son nom à la géographie? Au Cameroun, nous avons encore plein de rues, d'endroits qui portent le nom des colonialistes. Et il est intéressant de remarquer que beaucoup de ces personnes, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, que vous allez regarder, et puis j'ai fait un PDF aussi de ce livre.
où il est bien indiqué la qualité des personnes qui étaient envoyées en colonie. Mais une fois que ces personnes arrivaient, elles étaient piégées dans le colonialisme. Elles étaient piégées là-dedans parce que elles avaient une vie qu'elles n'auraient pas pu avoir chez eux. Et donc, elles se retrouvent dans un piège parce qu'elles ne peuvent pas rentrer chez eux pour avoir ce modèle de vie. Mais elles sont aussi en mal dans l'endroit où elles sont parce qu'au début, c'est exotique, mais vers la fin, ça commence à devenir barbare, c'est fatigant. Et à un moment, tous les avantages qu'on a ici, ils commencent à devenir lourds, pesants. Même s'ils ont un certain avantage, ils se sentent donc prisonniers parce qu'il est prisonnier d'un état, d'une zone dans laquelle il ne se sent pas être chez lui, même s'il a tous les avantages de cela. Mais en même temps, quand il rentre chez lui, là où il était, après avoir passé, je ne sais pas, 10, 20, 30, 40 ans en colonie, il ne se retrouve plus chez lui. Donc finalement, il est piégé. La colonisation l'a piégé et lui a donné l'état du colonialiste dans lequel il est piégé lui-même. Donc la colonisation, en cela, est un piège pour le colonialiste. Et ça, je voulais souligner ça dans cette vidéo. Mais la deuxième chose, et cette fois-ci, on va partir chez le colonisé. Du moins, avant peut-être de partir chez le colonisé, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vision, de cette façon de voir les choses, de cette façon de voir le colonialiste. Est-ce que ça fait du sens? Mais sinon, allez lire ce livre, il est magnifique. C'est le livre Albert Memmi, Portrait du colonisé, précédé par le Portrait du colonisateur. Donc, lisez ce livre, il est intéressant. Et donnez-moi votre avis en commentaire sur est-ce que le colonialiste est vraiment piégé? Est-ce que le colonialiste est le résultat de la colonisation ou pas? Pour le colonisé, là où nous entrons maintenant, c'est assez évident pour vous parce que oui, vous dites, ok, le colonisé est directement le résultat de la colonisation. Alors, nous allons regarder ce que Albert Memmi dit à la page 122. Et le sujet ici, alors pourquoi j'ai pris ce point? Ce point est intéressant parce que je l'ai pris parce que beaucoup de personnes, et moi-même je me suis toujours posé cette question, comment ça se fait qu'une poignée de personnes, quelques hommes seulement, réussissaient à maintenir une terreur sur une population tout à terre? Mais comment ça se faisait? Ce n'est pas, vous n'allez pas me dire que c'est seulement l'arme, le fait de pouvoir tirer sur quelqu'un à distance sans qu'il y ait ce corps à corps qui était la seule raison pour laquelle les colonisés ne se révoltaient pas. Mais la question m'a paru assez intéressante et puis la réponse surtout de Albert Memmi était magnifique, elle est évidente mais pas si évidente sur ça, surtout quand on est pris dans les émotions du colonisé, quand on a la rage que comment ça se fait qu'on m'a asservi pendant autant de temps. Il commence par poser cette question. Sinon, comment expliquer qu'une garnison de quelques hommes puisse tenir dans un poste de montagne? Qu'une poignée de colonisateurs, souvent arrogants, puissent vivre au milieu d'une foule de colonisés? Les colonisateurs eux-mêmes s'en étonnent et de là vient qu'ils accusent le colonisé de lâcheté. Parfois nous-mêmes, parfois je me dis mais mes parents étaient lâches, je me le dis, nos ancêtres étaient lâches, je me le suis déjà dit, peut-être vous aussi, dites-moi en commentaire. Mais Albert Memmi continue, il dit, l'accusation est trop désinvolte en vérité. Ils savent bien, donc les colonisateurs, ils savent bien que s'ils étaient menacés, leur solitude serait vite rompue. Toutes les ressources de la technique, téléphone, télégramme, avion, mettraient à leur disposition en quelques minutes les moyens effroyables de défense et de destruction. Pour un colonisateur tué, des centaines, des milliers de colonisés ont été ou seront exterminés. L'expérience a été assez souvent renouvelée, peut-être provoquée même, pour avoir convaincu le colonisé de l'inévitable et terrible sanction. Tout a été mis en œuvre pour effacer en lui le courage de mourir et d'affronter la vue du sang. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Lorsque vous vous remettez dans cette perspective,
est-ce que cela ne fait pas plus de sens? Pourquoi est-ce que nos parents ont-ils eu l'impression, ou bien se sont-ils presque à un certain moment laissés coloniser? Ils ont des résistances. Et ça, j'ai lu dans... Alors, allez lire le livre, je vais faire une vidéo sur ce livre, Les fantômes du roi Léopold II. C'est un livre extrêmement intéressant d'Adam Holtschmidt. C'est un juif qui a écrit ce livre. C'est un livre d'histoire, un tome pratiquement. C'est un livre de 500 et quelques pages qui retrace l'histoire du Congo. Et dans ce livre, il retrace toutes les sortes de rébellions qui ont eu lieu dans le Congo parce que nos compatriotes là-bas étaient fatigués d'aller couper du caoutchouc et avec les bras coupés, on apportait même des prépuces, le sexe des hommes, on apportait ça pour preuve que la personne a été décapitée. Donc, et ces résistances étaient tuées de cette façon, avec une brutalité inouïe. Pour un seul colonisé tué, on pouvait tuer plus de 100, 200. Pour un seul colonisateur tué, pardon, je désire. Pour un seul colonisateur tué, on pouvait tuer 100 à 200 personnes pour une seule. Et maintenant, la logique voudrait que, pour les personnes qui vivaient cela, éviter au maximum de tuer un colonisateur parce que sinon, ça va décimer toute la foule, tout le village sera décimé, tout le pays sera décimé. Essayons de nous mettre un peu dans ce contexte. Et de cela, on peut comprendre pourquoi est-ce que, à un certain moment, non seulement la brutalité de la réponse était effarante, elle était rapide, elle était grandiose, elle était impressionnante, et ça enlevait toute envie, toute velléité, parce que même si la personne mourait, elle sait que, ok, je m'en vais pour m'opposer et je vais mourir. Le pire pour elle, c'est, mais je vais mourir, je ne serai pas le seul. Après moi, on va tuer 200 à 300 personnes. Aurez-vous le courage d'y aller et de faire la même chose? Ce serait compliqué, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette courte vidéo. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Faites un j'aime si vous avez apprécié, partagez aux personnes à qui vous pensez que ce sera intéressant. Et bien sûr, n'oubliez jamais, c'est comme j'aime le dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est John Locke qui l'a dit. Il a dit que c'est l'éducation qui fait la différence entre les hommes. Continuez à vous éduquer, devenez de meilleurs lecteurs. J'ai fait un résumé PDF de ce magnifique livre, Le Portrait du colonisé d'Albert Memmi. Et vous pouvez aller en description pour cliquer, aller à la boutique, acheter votre livre. Bien sûr, pour le moment, je n'ai que les paiements Orange pour le Cameroun et pour le Gabon, mais pour tous les autres pays, petit à petit, on y arrivera. Je ferai, du moins, il y aura une installation pour les autres moyens de paiement. Et pour ceux qui sont à l'international, un peu de patience, vous pourrez bientôt payer avec votre carte Visa. Donc, prenez le soin de vous éduquer et surtout, n'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.